Elle a d'ores et déjà prévenu. Chris Mays, procureur général de l'Arizona et démocrate, n'engagera aucune poursuite au nom de la loi de 1864, pourtant validée par la Cour suprême de cet État. Ce n'est pas fini d'un point de vue juridique, d'accord? Mon bureau réfléchit en ce moment même aux prochaines étapes. S'agit-il de faire appel de cette décision devant la Cour suprême des États-Unis? S'agit-il de profiter de l'occasion que la Cour me donne de soulever les questions constitutionnelles? L'affaire n'est pas finie tant que l'interdiction de 1864 n'est pas pleinement débattue. Mais cette promesse de n'engager aucune poursuite, que vaut-elle dans un pays où les procureurs sont élus et dans un État où il y a 4 ans, Joe Biden l'a emporté face à Donald Trump avec seulement 10 000 voix d'avance? Si le prochain procureur y était favorable, il pourrait poursuivre des patients, des médecins, au nom de cette loi vieille de 160 ans, avant même que les femmes n'obtiennent le droit de vote. Une loi qui interdit tout avortement dès le moment de la conception, sauf si la vie de la mère est en danger. Le viol et l'inceste n'étant pas considérés comme des exceptions valables. Quand ils autorisent une loi qu'aucun habitant de l'État vivant aujourd'hui n'a contribué à faire adopter, vous vous demandez pourquoi revenons-nous en arrière? Je pense que c'est parce qu'il y a tout simplement trop de juges qui, sur cette question, laissent leurs opinions personnelles entraver ce qui aurait dû être, au moins en Arizona, une simple harmonisation du droit. Preuve que l'avortement est un enjeu crucial de la campagne présidentielle, Donald Trump a préféré se ranger derrière la Cour suprême et s'en remettre aux États sur la question, une manière de ménager l'électorat féminin, quitte à fâcher une partie des conservateurs américains.